Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de 2024. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. Parfait, bon, on vous souhaite une très bonne année Julie. Bonne année à vous et bonne année Marine. Merci Julie. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Oui. Est-ce que tu aimes l'hiver ? Oui, j'adore l'hiver. Bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on fait un épisode spécial survivre à l'hiver. Super. Et toi Marine, est-ce que tu aimes l'hiver ? Ah. Pas trop, ça dépend. Bah le froid j'aime pas trop ça. Je préfère le printemps ou l'automne, les mi-saisons. Avant j'adorais l'été où il faisait bien chaud et tout. Ouais. Et plus je grandis, plus je préfère les mi-saisons. Donc c'est à toi qui vont être utiles les conseils. Oui, je confirme. Alors, comment on survit à l'hiver ? Premièrement, on parle de nourriture. Oui, Avec toujours. nous, toujours. Toujours. Donc déjà faire des repas réconfortants, des repas comme on peut dire gras ou consistants. Forcément c'est plus apprécié l'hiver. Ça fait du bien, c'est réconfortant et ça permet de stocker aussi un peu de graisse pour avoir plus chaud justement. Et oui, ça permet de stocker un peu plus de graisse. C'est pour ça d'ailleurs que si vous avez suivi dans l'épisode dernier, je m'inscris à la salle de sport pour compenser tout ça. C'est une bonne résolution, hein, on en a parlé la dernière fois. Moi perso j'ai plus faim l'hiver que l'été parce que quand il fait très très chaud j'ai moins faim, je préfère manger léger, mais par contre l'hiver j'adore manger des trucs gras. Par exemple tout ce qui est raclette, tartiflette, fondue. Est-ce que toi t'as une préférence ? J'ai pas de préférence, j'avoue que j'en mange pas des masses au final, oui. ouais. T'aimes le fromage quand même ? Oui, j'aime le fromage. Bon, c'est déjà un bon point. Mais c'est vrai que tous ces plats d'hiver, au final, je vis seule. Donc j'avoue que je les fais pas et pour moi c'est des plats vraiment conviviaux Oui. que tu manges en famille ou autre et non en vrai mais même j'en mange pas tant que ça. Oh. La raclette pourtant c'est la base, hein. Même tout seul tu peux te le faire, ça t'en fait 2 fois plus. Aïe j'en mange pas hein. Après dans tout ce qui est boisson on a chocolat chaud, thé, café forcément. Ça j'en consomme pas mal. Beaucoup. Un des 3 en préféré ou les 3 ? Bon en vrai non les 3. Les 3 ouais. Les 3. Est-ce que tu prends nature ou est-ce que tu rajoutes une petite touche de gourmandise ? C'est hyper intéressant comme sujet, comment j'aime le café. Mais je sais pas, ça peut être de la chantilly ou un Non, truc je rajoute pas de choses sur le café type chantilly, mais je prends du café aromatisé caramel ou des choses comme ça, oui, vanille. Et pour le thé, j'aime beaucoup le thé à la vanille. petite touche de gourmandise quoi. Et toi, tu es plus chocolat chaud? Oui, dis que mes questions sont nulles hein. Mais non. Oui, plus team chocolat chaud et moi bien évidemment. Ma petite touche de gourmandise c'est toujours l'arôme noisette dans toutes mes boissons, j'adore ça. Des petites boissons pimpées. C'est ça, exactement. Après, petites astuces pour survivre à l'hiver hors nourriture, n'est-ce pas ? Forcément, qui dit hiver dit froid, mais on n'a pas forcément trop le moral. C'est pour ça que moi j'aime pas trop l'hiver. Il fait nuit tôt, on peut pas sortir boire un petit verre en terrasse, tout ça, donc... C'est vrai que les journées se rétrécissent. Ouais, un peu compliqué. Donc les petits tips qu'on peut vous donner, c'est un bon plaid devant un petit film. Alors pas forcément de Noël. On en a déjà assez mangé avec la période de Noël. Je suis désolée Julie, mais Noël c'est terminé. L'année prochaine, enfin en fin d'année du coup. Une petite bouillotte bien chaude pour dormir paisiblement. Alors moi je viens juste de découvrir les bienfaits de la bouillotte. En 24 ans d'existence, je n'en avais jamais eu. J'avoue que j'ai un peu de retard, ça fait 1 an aussi que j'ai découvert. Donc c'est incroyable. Alors moi c'est pas pour me tenir chaud, mais pour tout ce qui est douleur. Oui. Tout ce qui est douleur, je recommande plus. C'est trop bien. Toutes les filles qui ont des douleurs à une période du mois, on se connaît. Pas que pour ça, hein. Même les douleurs, je vois les articulations, même les muscles, moi ça me détend vachement et ça fait du bien. Voilà, j'ai l'impression d'être une petite vieille. Ensuite, forcément le fameux chocolat chaud hein, pour reprendre un peu d'endorphine et nous sentir bien. Oui, et également à partager aussi un petit chocolat chaud dans un café, ça fait toujours à l'intérieur. À l'intérieur, bien évidemment, en terrasse. Avec un bon gros chauffage et un bon plaid sur les joues. Vous pouvez aussi allumer des bougies pour une ambiance cocooning. Si vous avez une baignoire également, de prendre un bain chaud. J'avoue que moi je suis pas du tout team baignoire, je déteste les bains. Moi aussi je déteste ça. Moi c'est une bonne douche chaude, mais baignoire non. Non. Je déteste, enfin comment dire, j'ai l'impression de perdre mon temps. Rien faire. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Mais si vous aimez, oui, bien n'hésitez évidemment.
pas en abuser de trop non plus, hein, ça quand même, ça gaspille pas mal d'eau. On pense à la planète. Un petit peu, on essaye. Mais oui, des petites bougies dans son intérieur, ça réchauffe le cœur. C'est sûr. Et pour ceux qui ont besoin d'énergie, des bons petits jus vitaminés pour affronter 2024 ou une petite cure de vitamines en hiver, c'est toujours conseillé avec toutes les maladies qui traînent. C'est ça. Est-ce que toi tu fais des cures de vitamines? L'année dernière j'ai fait, et j'avoue que cette année je l'ai pas faite. Ah, Il n'est jamais trop tard, oui. hein. Il faut toujours retourner en petite pharmacie pour prendre une petite cure de vitamines. C'est sûr. Mais non, cette année j'en ai pas faite. Et toi? Moi c'est la première année que j'en fais. Parce que mon médecin m'en a prescrit, donc j'en fais. D'ailleurs, je suis en retard sur la deuxième vitamine. Mais oui, cette année, oui, j'en fais. Mais c'est toujours bien pour être reboosté en fait pour 2024, pour combattre toutes les petites maladies qui peuvent traîner. Surtout qu'il y en a en hiver, ça, hein, et puis le retour du Covid, tout bah ça. Oui, puis compenser le manque de soleil aussi. Oui, la vitamine D, très importante. Oui. Mais moi d'ailleurs, c'est la météo que j'adore quand il fait bien froid mais que le ciel est bleu. Ouais, et qu'il y a Vraiment, du soleil. c'est agréable. Ça, c'est ce que j'aime aussi en hiver, tu vois, le froid bien sec, pas de vent, pas de pluie, juste un froid sec avec un beau soleil. Ça, j'apprécie. Également, comme petit tips qu'on peut conseiller, c'est les couches de vêtements. Oui. Superposer les vêtements en hiver parce qu'il fait quand même bien froid. Donc n'hésitez pas à mettre des sous-pulls pour avoir bien chaud, des gants, protéger les mains, les extrémités pour avoir chaud comme pour les bébés. Des bonnets aussi. Et les bonnets, effectivement, pour réchauffer la tête. Une tête réchauffée, c'est le corps qui est réchauffé. C'est sûr. Et également les chaussettes en laine pour réchauffer comme les gants en fait, les extrémités. Comme pour les bébés, ce qu'on fait à la maternité, on réchauffe les extrémités, c'est ce qui réchauffe le corps. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs couches de vêtements. Prenez vos chaussettes McDo si vous en avez. Si vous avez réussi à en avoir. Moi j'en ai eu deux. J'ai eu deux paires différentes. Et non mais oui, se couvrir c'est important pour éviter... encore une fois d'être malade, n'est-ce pas? Oui. Et on n'abuse pas trop sur le chauffage dans la voiture parce que c'est comme ça qu'on tombe malade. Oui, et puis on enlève son manteau quand on est à l'intérieur pour éviter de tomber malade. Exactement. Donc voilà pour nos petits conseils. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram si vous avez d'autres conseils pour survivre à l'hiver. Peut-être que ce sera l'occasion l'année prochaine de faire une nouvelle liste de conseils. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Retrouvez-nous du coup sur Instagram, Rocket Talks Podcast comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à nous dire ce que vous en pensez, vos tips à vous en hiver, pour que nous aussi on puisse survivre quand même pour les prochains épisodes. Quant à nous, on vous dit à dimanche prochain, à midi pour un nouvel épisode. À dimanche.